On l'attendait et ils l'ont fait. Bronson Reed et Braun Strowman ont cassé le ring. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 30 septembre 2024. La semaine dernière, mon récap de Raw avait obtenu plus de 400 j'aime. Alors je ne vais pas être aussi gourmand cette semaine, je vous demande un minimum 300 j'aime sur cette vidéo. Je compte évidemment sur vous. Et cet épisode de Raw va débuter avec le nouveau champion intercontinental Jey Uso, entouré de fans en coulisses et de son fils, faisant son entrée pour une promo une semaine après son sacre. Il revient sur son parcours difficile, le fait qu'il ait su se détacher de son frère pour réussir en solo, et s'adresse à sa mère qui est sa première fan et lui dit « J'ai réussi maman ». On l'a fait. Bron Breakker, le champion déchu, va l'interrompre. Il n'est cependant pas là pour gâcher la fête ou quoi que ce soit. Il respecte le titre et Jey Uso, après leur match de la semaine dernière, il vient juste le féliciter et lui serrer la main. Jey va alors faire référence à la célèbre catchphrase de Breakker. Il y a des dogs en Indiana, ce qui va faire sourire Breakker et le segment va se terminer là-dessus. Promo assez bizarre de Jey Uso, alors que l'entrée était vraiment excellente, rentrée par le public, il était aux côtés de son fils, c'était assez génial, des énormes feux d'artifice, bref, on a mis la totale, on a mis le paquet pour Jey Uso, mais par contre, en termes de promo, t'as l'impression qu'il était un peu perdu. Alors je ne sais pas s'il était ému ou s'il était perdu, peut-être même les deux, mais il est vrai que ce n'est pas une promo qu'on va retenir, clairement pas. Intéressant de voir que Bron Breakker ne va pas agir comme un heel cette fois-ci, il va simplement montrer son respect à Jey Uso. Est-ce que cela va mener à un nouveau Bron Breakker plus respectueux, plus babyface? On va quand même attendre de voir avant de se prononcer, mais c'est un premier pas vers ce chemin. Xavier Woods fait face à Rey Mysterio, un combat qui va durer un peu moins de 5 minutes, et c'est un match à sens unique. On a une vraie domination de la part de Rey, qui est encore une fois fantastique. Je le dis à chaque fois qu'il est sur le ring, mais profitons simplement de Monsieur Rey Mysterio, parce que, on le sait, il est plus proche de la fin de sa carrière que de ses débuts, et il fait encore une très belle prestation, un superbe springboard moonsault à l'extérieur du ring. Bref, il est à deux doigts de l'emporter, mais Xavier Woods va commettre l'irréparable. Déjà, lorsque tu affrontes Rey Mysterio et que tu es un babyface, c'est que t'es pas sur la bonne pente, c'est que tu commences à aller du côté obscur de la force. Et là, ce qu'il va faire, il va retirer le masque de Rey Mysterio pour lui porter un roll-up et remporter ce combat. Alors certes, il a la victoire, mais lorsque tu retires le masque de Rey, clairement, t'es pas un babyface. Non, vraiment pas. On apprendra en backstage que la semaine prochaine, Xavier Woods aura un match contre le champion intercontinental Jey Uso, un match qui de base était pour Kofi Kingston, mais il va lui donner cette opportunité. Autant le heel turn de Xavier Woods était un peu flou, mais retirer le masque de Monsieur Rey Mysterio, là, ça sent vraiment pas bon. Zoey Stark fait face à Lyra Valkyria. J'avoue que j'attendais un peu ce combat, ces deux superbes talents, donc j'attendais un petit match sympathique. On l'a eu mais pas trop, on a 4-5 minutes de match où ça se passe plutôt bien, mais simplement le public en a vraiment rien à faire. On peut pas dire que le clan Pure Fusion collectif de Sonya Deville fasse réagir les foules, clairement pas. Et de l'autre côté, Lyra Valkyria essaye de faire soulever un peu le public, mais c'est pas dingue. Finalement, après 45 milliards d'interventions du clan de Sonya Deville, Zoey Stark va remporter ce combat. Après le match, elles veulent s'en prendre à Lyra Valkyria, mais Katana Chance et Kayden Carter font leur retour et vont s'en prendre à ce clan. Ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas vues et elles sont de retour et ça c'est une bonne chose pour la division tag féminine et puis même pour la division féminine en général. Les avoir dans ta division, ça reste quand même une très bonne chose. C'est deux catcheuses et une équipe que j'adore, donc je suis vraiment très heureux de les revoir. CM Punk et Drew McIntyre se retrouvent pour la dernière fois sur le ring pour un face-à-face dans la cage du Hell in a Cell avec énormément de membres de la sécurité avant leur match à Bad Blood ce samedi. Intéressant de noter que Punk est tout en blanc et que McIntyre, lui, porte un costume noir. McIntyre espère débarrasser la WWE de Punk après leur match Hell in a Cell et ce qu'il compte lui faire dans la cage. Et les fans réaliseront à quel point ils se sont trompés sur lui. Punk, lui, revient sur leur rivalité, sur la haine qui anime McIntyre et lui annonce qu'à la fin du match, il priera pour que CM Punk s'arrête. C'était très fort. Bien sûr, la symbolique de voir un Punk tout en blanc et un McIntyre en costume noir, c'est pas anodin du tout.
En plus, on est dans la cage Hell in a Cell. Heureusement, la cage est bien blanche et on ne met pas de cage rouge et ça fait plaisir parce que la cage rouge Hell in a Cell, elle est dégueulasse. On a les membres de la sécurité qui sont là. Bref, on a une vraie ambiance particulière lors de ce segment et c'est tant mieux. On parle d'un Hell in a Cell dans une rivalité qui a été ultra personnelle et évidemment je ne vais pas vous donner mon pronostic maintenant et ce que je pense de ce combat. On en reparlera ce jeudi lors de mes pronostics. Soyez présents. La LWO fait face au Judgment Day, un combat de 3-4 minutes. C'est malheureusement trop court, mais c'était un petit bonheur parce que la LWO, c'est toujours aussi plaisant sur le ring, que ce soit Joaquin Wilde, Cruz ou Dragon Lee, c'est fabuleux. Encore une fois, ils vont nous régaler. Je pense à ces 3 voltiges au tout début du match où chacun des 3 va faire une voltige en quelques secondes et Joaquin Wilde va terminer avec un 450 splash comme si de rien n'était. Puis ensuite, ils vont voltiger à l'extérieur du ring. Le public se régale et ça, c'est quelque chose qui est à noter. Le public adore Dragon Lee. Quand il est sur le ring, il est dynamique, il est enthousiasmant et ça, le public adore, mais finalement on va avoir une intervention de Liv Morgan, puis une intervention de Finn Balor et le Judgment Day va l'emporter. Après le match, Finn Balor prend le micro et dit que Priest ne pourra pas lui arracher le cœur puisqu'il n'en a pas. À Bad Blood, il compte montrer à Priest qu'il a besoin du Judgment Day plus que le contraire. Liv Morgan veut prendre le micro pour se mettre en avant, mais elle est interrompue par Rhea Ripley qui s'adresse à Dominic Mysterio. Pendant qu'une cage est amenée sur la rampe, elle connaît tous ses petits secrets, comme sa claustrophobie qui risque de lui poser des problèmes d'incontinence dans la cage à Bad Blood. Damien Priest va s'en prendre au Judgment Day pendant que Ripley se charge de Liv Morgan et va tenter d'enfermer Mysterio dans la cage, mais sans succès. À 4 contre 2, Priest et Rhea Ripley vont se faire dominer et sur le ring, Damien Priest lui va se faire fracasser par tous les membres du Judgment Day. En termes de promo, on sent qu'il n'y a rien à dire, il n'y a plus rien à faire, tout a été dit auparavant, même si je trouve que la promo de Ripley est assez bonne pour le coup. J'ai quand même un petit problème avec l'attitude de Liv Morgan qui dans un premier temps se retrouve vraiment face à face avec Rhea Ripley et s'en va. Alors que Dominic Mysterio est balancé dans la cage, elle s'en va à quelques centimètres de Ripley. Alors elle va revenir ensuite lorsque Ripley a le dos tourné, mais ça me gêne un peu quand même de voir une championne réagir de cette manière-là. Pas qu'une championne soit une traître, pas qu'une championne soit une lâche, ça c'est déjà arrivé, ça existe et ça existera toujours dans le monde du catch et c'est ce qu'on aime. Mais à ce niveau-là, lorsque tu es à quelques millimètres de ton adversaire, je trouve ça un poil gênant et surtout très répétitif. Chad Gable fait face à Kofi Kingston dans un combat de 5 minutes et c'était excellent, j'ai adoré ce combat. On a un Chad Gable sur le côté technique évidemment qui va être au-dessus, mais Kingston va réussir à le contrer. Surtout, il y a pas mal d'enchaînements de roll-up qui se terminent avec des contres magnifiques. Je pense à l'enchaînement de roll-up en plein milieu du match où ça va se terminer avec un ponté de la part de Chad Gable qui enchaîne avec une espèce de DDT out of nowhere. C'était sublime, vraiment magnifique comme move et ça continue tout au long du combat avec un Xavier Woods qui est présent en ringside qui veut aider Kofi Kingston. On va avoir des interventions de la part de American Made et donc c'est plutôt équilibré jusqu'au moment où Ivy Nile va distraire l'arbitre. Xavier Woods se dit qu'il va bien faire une petite intervention pour aider son ami, sauf qu'en faisant son intervention, en gênant Chad Gable dans les cordes, et bien Kofi Kingston qui partait pour son Trouble in Paradise va être coupé dans son élan. Chad Gable, lui, va réussir à s'en prendre à Kofi et à remporter ce combat. Les tensions qui s'étaient apaisées entre Kofi et Xavier eh bien, vont reprendre de plus belle avec cette intervention ratée. Le champion du monde Gunther allait commencer sa promo, mais Sami Zayn va directement l'interrompre. Parce que comme il l'a dit, il ne le lâchera pas tant qu'il n'aura pas eu de match de championnat. Il réitère, il pense que Gunther a peur de perdre une nouvelle fois contre lui. Gunther lui révélera finalement dans la promo qu'il n'a aucun problème à perdre, mais contre des grands. Perdre contre Sami Zayn a été une honte pour Gunther. Il avait fait venir toute sa famille à Mania parce qu'il était sûr de gagner et il a perdu contre cet idiot de Zayn. Il dit que Zayn ne peut pas comprendre parce que sa famille est habituée à le voir perdre, mais pas la sienne. Zayn admet avoir perdu devant sa famille, mais il s'en est remis à chaque fois. Il se moque du fait que Gunther se soit absenté longtemps après sa défaite et n'a pas osé demander un match revanche. Tout ça parce que ton père t'a fait te sentir comme un loser et maintenant tu lui montres que tu es un lâche, dit Sami Zayn. Gunther va alors porter un coup de la corde à linge à Sami Zayn et va enchaîner avec une powerbomb et il va finir par accepter le challenge de Sami Zayn et lui donner un match de championnat.
Alors ça y est, on aura bien ce combat. Je ne sais pas quand il aura lieu parce que de ce que je sais pour le moment, il n'est pas annoncé pour Bad Blood. Donc j'ai pas l'impression que ce sera à Bad Blood. Je sais que beaucoup parlent de ce match pour Crown Jewel, mais Crown Jewel c'est dans un mois maintenant, donc ça fait encore long. Alors sur le principe, j'avoue que c'est un peu redondant, le côté Sami Zayn qui demande une opportunité et Gunther qui dit non. Cette fois-ci, il a dit oui, mais il faut quand même le dire, les deux sont excellents en promo, les deux ont vraiment sorti une excellente promo et c'était assez plaisant. L'histoire autour de la famille de Gunther, du père de Gunther qui n'était pas fier de Gunther parce qu'il a perdu contre Sami Zayn et finalement il s'est senti honteux, Gunther, après cette défaite. C'était plutôt très bien raconté, très bien amené de la part du champion du monde. Donc ouais, peut-être un poil redondant, même si la finalité cette fois-ci, c'est qu'on aura bien ce match. AOP font face à Awesome Truth. On va pas se mentir, j'en avais tellement rien à faire de ce match. Mais pour le coup, le public est à fond dedans, il faut le dire. Le public de Raw aime énormément R-Truth et donc ils vont se mettre à fond dans le match. Techniquement, il n'y a rien à dire sur le match. Ça dure quelques minutes, pas plus, et c'est pas bien passionnant. La seule chose qu'on retiendra, c'est qu'enfin, le Miz s'est retourné contre R-Truth. Il va s'en prendre à lui avec un Karrion Kross qui est très heureux de ce choix, de cette décision. Miz va même s'en aller du combat et va laisser R-Truth se faire dominer et fracasser par AOP qui vont remporter ce combat. Alors enfin, le Miz se retourne contre R-Truth. On a l'impression que cela va mener à une alliance avec Karrion Kross. Pour le coup, l'idée sur le papier, ça pue un peu beaucoup. Et dans le main event, on retrouve les deux géants, les deux monstres, Bronson Reed et Braun Strowman, qui s'affrontent dans un Last Man Standing, un combat qui va durer près d'une quinzaine de minutes. Qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était excellent, et j'aimerais mettre en avant la performance de Braun Strowman qui va souffrir pendant ce match. Je pense qu'on l'a tous vu, il a du mal à courir, il a du mal à se déplacer, on voit qu'il a de gros problèmes au genou. Je pense à une course dans les cordes qu'il fait pour pousser Bronson Reed à l'extérieur du ring, qui lui va tomber sur des chaises préinstallées auparavant. C'était très compliqué pour lui. On voit que les déplacements sont durs, les courses sont dures, donc déjà chapeau à lui d'avoir fait ce type de combat là, parce qu'avec de tels genoux, c'était pas gagné. Mais globalement, quel combat, et c'est ce qu'on attendait de ce match, que ce soit le chaos, que ce soit le bordel, que chaque prise, que chaque moment soit un moment important du match. Et c'est ce qu'ils vont faire. On va passer à travers la table des commentateurs, on va passer à travers une barricade, on va passer à travers une autre barricade qui cette fois-ci protège réellement le public, ce qui fait que la sécurité va intervenir. On a une dizaine de membres de la sécurité qui vont venir. Alors ne vous en faites pas, les membres du public, entre guillemets, je ne pense pas que c'était des membres du public. C'était simplement des gens qui étaient là, qui savaient très bien ce qui allait se passer. C'était sans doute du personnel de la WWE. C'était pas réellement des membres du public. La WWE ne prend pas ce genre de risque. Mais ouais, on a tout donné lors de ce match, et l'avoir mis en main event, ça présageait quelque chose de grand. Mais avant ce grand moment, eh bien, on a eu un Braun Strowman qui justement va se jeter sur Bronson Reed et la sécurité en montant sur la troisième corde et en sautant à l'extérieur du ring. Chapeau, monsieur, parce que voir quelqu'un de son gabarit faire ça, c'est impressionnant. Et évidemment, on s'en doutait. Main event, on en parlait depuis quelques semaines, les deux vont porter une superplex et évidemment, le ring va casser, va se pété. C'était attendu, mais c'est toujours un grand moment. C'est toujours un bon moment pour les fans. Personnellement, je ne m'en lasse pas. Tant que ce n'est pas chaque semaine, je ne m'en lasse pas. Le public est en feu. L'arbitre va réussir à se relever pour faire le décompte des deux. Et un homme va venir, va courir. Et cet homme, c'est Seth Rollins qui fait son retour à la WWE, va porter un Kurt Stomp sur Bronson Reed qui va donc bien rester au sol et Braun Strowman va remporter ce combat. Très étonné de ce retour de Seth Rollins, je ne pensais pas qu'il allait faire son retour dès à présent, dès maintenant. Pour moi, il allait rester au show encore quelques mois et c'était pas le moment de le faire revenir, mais on va voir où ça va mener. Clairement, il est là pour prendre sa revanche sur Bronson Reed qu'il a écarté des rings pendant des mois et ça peut être très fort. Mais bref, bravo messieurs, c'était un très grand main event de Raw. Bilan de ce Raw, de mon côté on sera sur un bon 8 sur 10. Il y a des choses que j'ai appréciées dont le main event, la promo entre Punk et McIntyre. Le reste, j'ai trouvé ça assez correct mais sans plus, et il y a certaines choses qui m'ont vraiment pas emballé, voire
ennuyé, donc c'est pour ça qu'on arrive sur un 8 sur 10. Évidemment, la note pourrait être encore plus élevée si on tient en compte le main event, le retour de Rollins, sachant que c'est un show avant Bad Blood, on peut se dire que c'était quand même assez qualitatif. Malheureusement, dans ce lot de bonnes nouvelles et de bons moments, on a une très mauvaise nouvelle. Ilya Dragunov s'est blessé, il sera absent entre 6 et 9 mois, et ça me fait très mal. Je suis un énorme fan de Dragunov, et de me dire qu'il va être absent, lui qui était déjà très peu utilisé, eh bien ça me fait très mal. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement en espérant que tout se passe bien pour lui. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour un gros épisode de NXT qui change de chaîne. Salut, salut!